Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast qui arrive un petit peu en retard cette semaine parce que j'ai d'abord eu une idée de sujet. Une fois avoir fait le montage, j'ai eu envie de recommencer, traiter un autre sujet. Et au final, j'ai eu envie de recommencer, traiter un autre sujet, etc. Donc, eh bien, il arrive un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Le sujet d'aujourd'hui est tout simplement un parallèle au podcast de la semaine dernière qui était tout simplement une rétrospective un petit peu des éléments de chaque podcast que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et essayer d'en faire un bilan et de retracer un petit peu le cheminement et le monde extérieur du runner yin. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une suite à cela et l'idée de ce podcast est née tout simplement en pensant au fait que le runner yin va avoir beaucoup plus de mal avec ses centres énergétiques inférieurs. Les 3 premiers vont véritablement poser beaucoup de problèmes très tôt dans l'incarnation, alors que le Chaser Yang va beaucoup plus avoir de soucis et de contraintes au niveau de ses chakras un petit peu supérieurs, disons, cœur, gorge, etc. Ça va poser beaucoup plus de problèmes, d'après ce que j'entends, d'après tout ce que j'ai lu, d'après tout, enfin voilà. Et en pensant à cette idée-là, je me suis dit, eh bien, si on prenait chaque centre énergétique, qu'on prenait une des leçons, hein, un des bienfaits hein, des centres énergétiques harmonisés, et qu'on en faisait une leçon et une étape dans la vie et l'incarnation du runner yin. En gros, chaque centre énergétique va être un grand chapitre et une étape vraiment conséquente dans son incarnation, et je me suis dit que j'allais essayer de projeter un petit peu chaque étape en ayant la vision intérieure du runner yin. Donc on peut commencer dès maintenant si vous le souhaitez. Alors la première évidemment va se présenter déjà dès l'incarnation, hein, dès la grossesse ou dès la naissance. La blessure du rejet est véritablement l'une des blessures qui arrive le plus tôt dans l'incarnation, selon beaucoup de sources, hein, que ça soit littérature, que ça soit la psychologie, que ça soit des personnes qui témoignent, beaucoup de sites internet. Il est vrai qu'il y a très souvent cette notion qui revient, comme quoi la blessure du rejet peut déjà se présenter vraiment dans le ventre hein, de la mère, parce que sa présence, son arrivée dans son incarnation n'est pas perçue comme une bonne nouvelle, un enfant pas forcément désiré, donc cette information, cette émotion va directement lui être transmise, un poids sur ses épaules, et qui va directement conditionner une bonne partie de sa route par la suite. Donc effectivement, ce chakra racine, hein, ce premier chakra qui le définit vraiment en tant qu'être, qui le rattache à cette vie, qui définit son identité, un petit peu ses fondements, ses fondations, eh bien vont se voir eh bien pas bien perçus. Il va très facilement être à même de remettre en question hein, son identité, sa vie. Il ne va pas la voir comme une identité qui compte pour un. Il va vraiment devoir grandir avec ses... L'image qui me vient automatiquement en tête, c'est véritablement une route assez droite avec des murs hein, autour de lui très étroits hein, qui l'enferment, hein, qui l'oppressent. Et ces murs représentent vraiment le poids de cette blessure du rejet et le poids d'à quel point sa vision de son identité est assez fébrile. Et donc la première véritable leçon hein, et la première chose qu'il va devoir travailler à l'intérieur de lui-même, c'est véritablement de laisser la place à son identité, la place à son être, de se compter pour un, de voir à travers sa vie suffisamment de valeur pour exister pleinement. À titre personnel, c'est vrai qu'il m'est arrivé à de très nombreuses reprises hein, de remettre consciemment en petite partie du temps et inconsciemment en grande partie mon identité en cause hein, dans une situation ou dans une période. Tout simplement parce que on se sent tellement pas assez déjà avec notre propre regard et avec nos propres émotions, hein, ce qui se passe à l'intérieur, et donc à l'extérieur, automatiquement ça va se traduire de la même manière et l'ensemble de notre monde extérieur va nous faire ressentir que nous ne sommes pas assez. Moi, évidemment, la personne qui m'a fait
le plus ressentir ça, c'était mon autre, hein, évidemment, ce n'est pas une surprise, comme on ne peut pas répondre aux besoins du yang, forcément, on va se prendre hein, cette charge hein, de demande et qui va automatiquement nous faire basculer vers cet avis de nous-mêmes que nous ne suffisons pas. Donc ça me paraît être un énorme chapitre et qui va perdurer assez longtemps à mon sens, parce que pour dépasser ce stade, il va forcément falloir aussi prendre en considération les étapes d'après, et comme elles aussi vont prendre du temps à se mettre en place, et le nettoyage va prendre du temps, bah forcément, tout ça est une question d'équilibre. Donc je dirais que oui, ce premier rapport au centre énergétique, donc ce chakra racine, l'identité. Si on passe au chakra du dessus, et ben effectivement là on a déjà beaucoup plus un rapport avec les émotions, on a beaucoup plus un rapport avec les pensées, beaucoup plus un rapport avec les désirs, les buts, les objectifs, et donc tout ça faut prendre ce chapitre en considération. Il faut véritablement qu'il accepte de se laisser guider par ce qu'il ressent, et comme il va avoir un trop-plein, un vase beaucoup trop rempli, à l'intérieur ça va être tellement incontrôlable, et on lui aura tellement pas mis les cartes entre les mains pour bien gérer ses émotions et ses sentiments, eh bien c'est quelque chose qui va repousser à plus tard. Et la manière, le premier moyen hein, qu'il va avoir à sa portée pour repousser l'échéance, procrastiner la gestion de ses émotions, eh bien c'est fuir, hein, tout simplement. C'est véritablement prendre les pensées qu'il ne veut pas avoir. Il ne veut pas effectuer ce tri, il ne veut pas prendre de temps à cela parce qu'il estime ça comme trop compliqué, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc du coup, il va véritablement essayer de mettre son mental sur autre chose, éteindre ce qu'il peut comme il le peut. Donc la deuxième leçon, la deuxième étape, hein, hyper clé hein, dans son incarnation, c'est de laisser de la place à ses émotions, les laisser être, les prendre, voilà, leur offrir de la place. Et ça, bah effectivement, tout comme la leçon précédente, ça va mettre énormément de temps. Il va préférer procrastiner, repousser à plus tard, négliger, éteindre, plutôt que de accepter hein, sa souffrance, accepter ce qu'il ne contrôle pas, accepter... Et le parallèle avec tout ça, ce sont ses buts et ses objectifs. Parmi toutes ses pensées, eh bien, il a ses buts et ses objectifs. Et je pense que c'est au niveau de ce chakra-là et de ce centre énergétique et de sa leçon qu'il va ressentir un petit peu à quel point il a une course envers ses rêves et ses buts, et à quel point sa blessure d'injustice va résonner parce qu'il va attirer des situations totalement injustes et à l'encontre de ce qu'il veut créer et matérialiser dans sa vie. Sa vision sans doute totalement erronée de la vie assez idyllique, eh bien la source va lui laisser très peu d'opportunités, hein, tant qu'il n'a pas un minimum guéri, de s'orienter vers ce qu'il souhaite. Et déjà parce qu'il, en lien avec la leçon du chakra précédent, eh bien il n'a pas suffisamment confiance en sa propre réalisation, sa propre création, donc il a envie de choses dont il ne se perçoit pas forcément capable d'exercer une certaine réussite, un certain exploit par rapport à ça. Donc il va assister à beaucoup de situations qui vont taper dans cette injustice un petit peu, notamment des gens qui arrivent très bien hein, dans la vie, ou des gens qui réalisent avec beaucoup plus d'aisance à réaliser les rêves qu'il peut détenir. Et à mon avis, il va attirer beaucoup de personnes qui réussissent très facilement, alors que lui doit vraiment fournir une énergie absolument colossale pour réussir un tout petit peu un tout petit peu de choses, quoi. Un tout petit peu de réussite va lui demander tellement d'énergie, pendant que d'autres, il va être témoin hein, de cette injustice-là, j'en suis persuadé. C'est personnellement quelque chose que j'ai expérimenté pendant des années, jusqu'à ce que je prenne de la distance avec cela, et que je laisse les autres être, et les autres ont le droit de recevoir, droit de créer, etc. Tout ne tourne pas autour de mon propre monde. Ça a mis tellement de temps, mais c'est arrivé. Donc voici un petit peu, à mon sens, le deuxième grand chapitre, la deuxième grande thématique hein, de l'incarnation du Runner Yin.
La troisième, eh bien, c'est en passant au chakra supérieur, donc le chakra du plexus solaire, qui elle est directement relié déjà un peu beaucoup plus à l'énergétique et beaucoup plus à la confiance et l'estime. Et donc bah ça, c'est un pilier dans son incarnation, parce que dès la plus tendre depuis la plus tendre enfance, excusez-moi, eh bien sa confiance et son estime sont vraiment, mais au minimum acceptables. Il faut vraiment créer un fossé entre l'estime et la confiance. La confiance est quelque chose qui est assez variable, assez situationnel, alors que l'estime est beaucoup plus intérieure. Elle est beaucoup plus en lien avec les chakras précédents et nos fondations. Elle a déjà bien plus une connotation avec notre identité. Alors que la confiance peut être bien évidemment situationnelle, variable. On peut avoir confiance ou non dans un projet, confiance ou non euh, en fonction de la période, du temps, des énergies, de ce qui se présente ou pas. On peut avoir confiance en des gens, puis non, puis se tromper, etc. Enfin, c'est assez variable, alors que l'estime doit véritablement être assez linéaire, et justement, on doit la renforcer avec le temps qui passe. Mais à mon sens, les deux sont très très basses. Donc à partir de là, effectivement, se construire, et même construire en règle générale, autour d'une confiance et d'une estime qui sont au minimum possible, ça va représenter un défi, voilà, énormément d'énergie de gaspiller dans pas grand-chose. Donc ça représente effectivement la troisième grande étape, c'est prendre conscience que sa confiance et son estime sont basées sur toute son enfance, tout ce qu'il a entendu et à laquelle il a cru sincèrement, qui se sont transformés en croyances limitantes, et voilà, il va mettre beaucoup de clichés, de jugements dans la vie, donc il va essayer de répondre aux critères de société, il va s'adapter à tout le monde. Donc on ne peut pas avoir une bonne confiance en soi et une bonne estime si on dépend autant du monde extérieur. Et sachant qu'on envoie et attire du rejet jusqu'à ce qu'on puisse résoudre cette blessure, eh bien, tant que l'on attire autant de rejet de notre monde extérieur, on ne peut pas, à mon sens, détenir une bonne confiance et une bonne estime, et se construire sur des fondations solides. Au niveau du chakra suivant, au niveau du chakra cœur, eh bien c'est l'un des plus importants à mon sens. C'est aujourd'hui par exemple, si je devais amener un petit peu de personnel à cet instant T, je dirais que ça me fait toujours très bizarre de revenir il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, de repenser à des souvenirs où j'ai envoyé de l'amour à mes proches, à des personnes que j'aimais, mon autre, ma famille, etc. Et de prendre conscience qu'à cet instant-là où j'ai effectué cet acte un petit peu d'amour à des gens que j'aimais, eh bien j'étais complètement incapable d'aimer et de recevoir l'amour correctement. Et ça, c'est déstabilisant un petit peu, parce que comme c'est depuis mon éveil, depuis que j'ai découvert cette notion-là et que je me suis senti capable d'accepter cette énergie dans ma vie et de l'envoyer, d'en comprendre la pureté, l'énergie, à quel point elle peut vibrer très fort, comment elle nous pousse à nous battre en tant qu'être humain et en tant qu'âme. Mais avant, au préalable, il n'y a pas d'aspect rétroactif à ça, c'est non, je n'en étais pas capable. Donc j'ai cru, de toutes mes forces, envoyer de l'amour à des personnes, mais je n'en étais pas capable correctement. Et ça, c'est assez déstabilisant de prendre conscience de cela. À partir d'un instant T, à mon avis, c'est tout ce qui est nuit noire de l'âme, éveil, etc. On se découvre. Ce sentiment, il nous envahit, il prend possession de nous littéralement, ou alors c'était là, mais c'était noyé sous des couches d'ego, comme j'ai pu mentionner un petit peu cette information-là dans d'autres podcasts. Mais dans tous les cas, on accède à cette énergie qu'à un instant T. Et avant cet instant T, à mon sens, c'est ridicule. À mon sens, c'est un amour noyé par des croyances, par tout ce qu'on nous a inculqué pendant l'enfance, toutes les phrases qu'on pouvait être logées dans cette bibliothèque qu'est l'inconscient, tous ces livres complètement erronés qui racontent énormément de conneries ou qui sont issus d'autres personnes mais qui ont été enregistrés pendant les 0-7 ans par exemple. Eh bien, notre manière de percevoir l'amour et de l'envoyer dépend de tout ça.
C'est aussi pour ça que le plus tôt possible, il faut commencer et faire un pas vers le développement personnel, la spiritualité et tout cela, parce que le plus tôt possible, on pourra nettoyer ça, nettoyer cette bibliothèque, faire un grand ménage, un grand coup de balai, mieux ce sera. Terrible, à quel point cette blessure du rejet et tout ce qu'elle implique autour nous donne une leçon ici, du chakra cœur complètement erronée. On n'est pas en mesure d'aimer et d'être aimé correctement. Un donner et recevoir ne peut pas s'installer parce qu'il y a trop d'ego, donc on veut plus que l'on est capable de donner, donc c'est complètement déstabilisé ici. Donc oui, il va devoir se frayer un chemin vers cette énergie-là. Et ça va lui prendre un temps immense, et ça va dépendre des étapes précédentes que j'ai mentionnées juste avant. Ensuite, on va passer à un autre chapitre très important, c'est celui du chakra-gorge, donc de la communication. Et ça, c'est immense comme chapitre aussi, parce que avec la blessure du rejet, il va avoir tendance à se faire discret, ne pas... Et en faisant une petite connotation au chapitre précédent, mais il va avoir du mal à imposer son opinion, avoir du mal à exister, avoir du mal à... C'est pas forcément une généralité que je fais, tous les runners ne sont pas pareils, il n'y a pas une blessure de rejet universelle, identique pour tous, bien évidemment. Le but est de vous exposer ma manière de voir les choses, et surtout ce qui répond, à mon avis, à la plus grande partie des runners in, mais il y a des subtilités, bien évidemment. Mais à mon sens, au sein d'un groupe, il n'y a pas forcément... un être là qui est très à l'aise. Il n'y a pas cette facilité en termes de communication. Il y a... moi je considère que j'ai une élocution qui me semble correcte, qui peut être améliorée, mais j'ai toujours été un petit peu satisfait de la manière dont je m'exprime. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui ne va pas. C'est le fait d'être à l'aise face à des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont un peu intrusifs, des personnes qui nous sortent de notre zone de confort, en termes de communication toujours. Ce fait de s'exprimer devant beaucoup de personnes, le fait d'être au centre de l'attention, tout ça c'est déstabilisant. Je pense que mon élocution, la manière dont je parle, les mots que j'emploie, la construction de mes phrases, tout ça, j'ai jamais remis ça en question. Par contre, j'ai toujours remis ma position au sein d'un groupe, et lorsque l'attention est sur moi. Lorsqu'on me donne le bâton de parole et que là, les regards sont sur moi, soit j'ai pas envie de m'exprimer, soit je m'exprime mais j'ai envie très vite de terminer. Et j'ai l'impression que mes propos ne sont absolument pas justifiés, que leur place existe, etc. Enfin, doivent exister. J'ai vraiment envie de m'éteindre lorsqu'il y a une situation comme celle-ci. Et ça, je pense que je ne suis pas le seul en tant que runner-in à avoir un petit peu cette problématique autour de la communication, la manière dont ça s'exprime. Le souci, c'est de vraiment prendre en considération le poids de nos propos et réussir à convaincre, réussir à argumenter, réussir à véritablement être à l'aise en termes de communication. C'est pour cela que je pense que ça représente vraiment également un pilier dans l'incarnation, c'est apprendre à considérer également nos propos, pas simplement. Une fois qu'on a appris à considérer notre identité, une fois qu'on a appris à considérer nos pensées, nos émotions, nos rêves, une fois qu'on a appris à considérer notre confiance, notre estime, ensuite considérer la notion d'amour et la rendre beaucoup plus saine, apprendre à considérer notre parole, la place de notre communication dans notre incarnation. C'est à mon avis un chapitre absolument immense, et bien évidemment apprendre à avoir une bonne communication avec notre autre, c'est absolument nécessaire, parce que en première partie de parcours, il y a tellement de toxicité, de dualité, d'ego, de tentative de contrôle de l'autre, que la communication est absolument désastreuse. Il n'y a absolument rien de bien en termes de communication. Ou alors de très rares subtilités comme ça que l'on peut mettre bout à bout, mais sinon la communication est désastreuse, donc il y a un énorme travail à faire sur ce plan-là. Au niveau de la leçon du dessus, effectivement, là on commence à atteindre quelque chose de vraiment très intéressant, parce que à mon sens c'est une leçon qui va être tournée vers tout ce qui est faculté.
pouvoir, potentiel, énergétique, vraiment des capacités qui vont au-delà de tout ce qu'il a pu euh, comprendre auparavant. C'est-à-dire que je pense que le runner yin est prédestiné à véritablement avoir une conscience assez basse pendant la première partie de sa vie en tout cas, et du coup il va très facilement croire à ce qu'il voit, il va véritablement avoir un esprit assez cartésien, un esprit assez scientifique, fonctionner beaucoup avec la logique, être... voilà, avoir un bon rapport avec sa logique, il va beaucoup l'utiliser, je pense qu'il a un esprit qui va fonctionner assez rapidement sur ce plan-là, mais quand il faut commencer à ouvrir son esprit, à envisager quelque chose qu'il ne peut pas expliquer ou pas voir, là ça va commencer à être un petit peu compliqué pour lui, et c'est personnellement quelque chose qui m'est arrivé. Commencer à ouvrir son esprit vers tout ce qui est spiritualité, développement personnel, à partir du moment où il va devoir penser énergie, à mon avis, ça va commencer à être compliqué, et ça, c'est quelque chose c'est une barrière qui va mettre beaucoup de temps à se briser. Et donc, cette leçon, c'est véritablement de progressivement ouvrir son esprit. Ça va être absolument nécessaire s'il veut grandir, s'il veut évoluer, s'il veut abandonner ce qu'il ne veut plus être, abandonner la part assez sombre de lui, la part qui ne sert plus à rien, la part de son enfance, la part de sa blessure du rejet, tout ça, s'il veut l'abandonner, il va devoir nécessairement ouvrir sa conscience et élever son esprit. Il n'a pas le choix, il va devoir. Et s'il veut rejoindre son autre, s'il veut un jour, ne serait-ce qu'une seule seconde, écouter à quel point il y a quelque chose, une force immense qui l'amène vers son autre, qui se barre, qui fuit, qui fasse des conneries, qui lui fasse du mal, obligatoirement, il va toujours ressentir cet appel de l'autre, des pensées, des synchronisations toujours, et tout ça, ça a une raison, et il va devoir écouter cette raison. Et ça, je pense que c'est un petit peu l'enseignement qu'il y a autour du chakra du troisième œil, celui qui représente vraiment un petit peu tout ce dont on ne peut pas voir, tout ce qu'il y a autour de l'énergie, autour de tout ce qu'on peut manipuler énergétiquement, attirer à soi, beaucoup plus d'altruisme, beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de civisme, beaucoup plus de... Tout ça, c'est des notions qui sont rattachées, à mon avis, à ce plan-là. À abandonner un travail qui l'enlise dans ses mauvais travers, dans ses mauvais côtés, qui lui brise sa confiance, et plutôt s'orienter vers quelque chose qui serait pour lui et pour le bien commun, quelque chose qui aurait un donner et recevoir fluide, qui développe ses capacités, s'il a de l'hypersensibilité, qui s'en serve, s'il a du magnétisme, qui s'en serve, s'il a de la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, n'importe quoi, qui s'en servent. Voilà, à mon avis, il y a vraiment une étape absolument fondamentale également là-dessus. Peut-être que cette étape se présente au moment où sa mission de vie commence à résonner, difficile à dire. Moi, j'en suis personnellement à ce point-là, où j'abandonne tout ce qui n'a plus à être présent dans ma vie, à mettre l'énergie vers moi-même et à me rapprocher de ce qui résonne, à ne plus vouloir faire un travail qui ne représente pas qui je suis aujourd'hui. Et moi, je sens que la manière dont je dois exercer mon rôle, libérer ma parole, offrir ma vision au monde, à qui la voudra, eh bien c'est par l'écriture et par le magnétisme pour essayer aussi de guérir les gens qui auraient besoin. Et vient l'étape effectivement finale de ce septième chakra. Là, c'est à mon sens quand c'est une théorie. Je me base sur rien de concret, c'est une idée. Et je pense que quand vient la leçon de ce chakra-là, c'est que il y a le moment de la réunion qui doit être véritablement très proche. Au moment où on se rapproche de la leçon de ce septième chakra, alors ici c'est une image bien sûr, mais c'est que tout ce qui a été mentionné précédemment a été nettoyé, arrangé. Il se rapproche déjà beaucoup plus de l'être qu'il est censé incarner. Il a abandonné tout ce qu'il fallait pas. Il représente déjà bien plus la personne qu'il veut être. Il a guéri sa blessure. Il a pris confiance en lui, il a soigné sa communication, il a écouté ses buts, ses rêves, il leur laisse suffisamment de place.
il est fier de la personne qu'il est et qu'il incarne. Et donc à mon avis, c'est là, c'est après ce 6e travail, au moment où le 7e commence, qu'il y a bientôt, ou déjà, la réunion avec son autre. Je ne crois pas que la réunion puisse se présenter à une étape inférieure précédente. Je ne crois pas. Au moment de la réunion, il y a encore un travail à faire avec l'autre. L'ego n'est pas encore éteint, guéri ou apaisé. Il y a encore, à mon avis, un petit peu de blessures, des petites énergies comme ça restent. L'autre va encore douter. Au moment de la réunion, de la pré-réunion, c'est encore une étape de confiance à installer, un regard à trouver de nouveau vers l'autre. Donc, le moment de la pré-réunion et de la réunion, il y a encore un travail effectué. Ce n'est pas... la route n'est absolument pas terminée. Mais énergétiquement, les deux sont prêts, c'est le moment. Ils ont déjà accompli des choses absolument incroyables là. Et donc ouais, ce 7e chakra et sa leçon ici dans mon format serait à mon sens le moment culminant de son incarnation et le moment clé. Parmi tous les moments clés qu'il peut y avoir, celui-ci est véritablement peut-être l'un des plus importants parce que il y a véritablement l'alignement ici. Le résultat du travail précédent, des 6 chapitres précédents, ici va se manifester et va donner un résultat. Et enfin, là, il peut incarner cet accomplissement et ce travail sur lui-même à cet instant-là. Ici, il va être enfin aligné avec la source. Ici, il va véritablement être pleinement là où il doit être. Alors même s'il n'y a pas de libre arbitre et à n'importe quel moment sur la frise chronologique, on est là où on doit être, bien évidemment, je pense que ici, c'est le point culminant de son incarnation. C'est le moment où le plus gros du travail est effectué. C'est la libération, la légèreté dont il a toujours rêvé, je pense qu'elle est à cet instant-là. Ce n'est qu'une hypothèse, je ne sais pas si réellement énergétiquement c'est cela. Donc dans tous les cas, j'espère que cette vision des choses vous plaira. Ça m'a paru être un très bon exercice et surtout une manière assez simple de voir les choses. On a une incarnation qui à vivre semble vraiment très perturbante et très complexe en tout cas, alors que d'une certaine manière les choses sont, si on prend un petit peu de hauteur, semblent assez simples dans leur cheminement et dans leur logique. Moi personnellement, effectivement, l'incarnation ressemble plus à un énorme chaos et à de multiples scénarios et situations qui s'enchaînent les unes après les autres et qui semblent être complètement dépourvues de logique, et où à l'intérieur même du corps il y a une anarchie absolument totale, et comme on est totalement démuni en fait d'y mettre un ordre et d'y mettre une certaine stabilité, eh bien ça semble être véritablement chaotique sur tous les plans. Mais quand on amène véritablement cette logique-là et cette simplicité un petit peu en survolant vraiment l'incarnation et les étapes logiques, eh bien on se rend compte que les années passent et offrent une structure assez logique en termes de développement. Ça serait assez compliqué de déterminer si le cheminement du Chizor-yang est différent. Peut-être que les choses se passent dans un ordre différent. Et dans tous les cas, la seule constante, c'est effectivement que pour arriver à ce travail, il va devoir nettoyer ce qui se passe à l'intérieur, mais donc prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur, mais également prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur. Au lieu de subir son monde extérieur, il va devoir effectivement mettre de l'acceptation et
accepter surtout d'ouvrir les yeux sur comment les choses se passent réellement et comprendre que ce qui l'attire est là pour une raison, et ça, ça demande une énergie qui n'est pas simple d'accès, et il va mettre du temps avant d'accéder à ça. Ça demande une conscience assez ouverte et le temps que tout ce qui a besoin de se briser se brise pour que sa conscience évolue, il va se passer des décennies, beaucoup de temps en tout cas. Et effectivement, ça serait intéressant de se pencher un petit peu sur l'incarnation du Chaser Yang, parce que les deux dépendent de l'autre pour avancer. Le Yang a besoin du Yin pour avancer, le Yin a besoin du Yang pour avancer et progresser, donc les deux se soutiennent dans ce travail, même si c'est dans la difficulté et même si c'est dans l'obscurité et le vide. Les deux dépendent de l'autre pour s'offrir des leçons et se rapprocher d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est véritablement intéressant, mais de mon point de vue, même si aujourd'hui je comprends le cheminement logique de mon autre, eh bien, essayer de structurer aussi facilement que je viens de le faire son incarnation, avec sa blessure, avec les étapes qu'elle a dû produire, qu'elle a dû vivre, eh bien, c'est vrai que c'est un exercice beaucoup plus complexe. Et c'est aussi pour ça que c'est réellement intéressant de vous fournir ma vision des choses, parce que sur cette chaîne, on est maintenant 1500... voilà, se réunir régulièrement pour partager. Et il y a beaucoup de yang parmi vous. Et donc, fournir cet avis au milieu de personnes étant de l'autre côté du miroir, c'est véritablement quelque chose de passionnant à faire. Un regard très, très intéressant à fournir. Mais ça fait qu'un an que je comprends ce que mon autre a dû vivre et les étapes par lesquelles elle a dû traverser, mais de là être suffisamment apte à effectuer un ordre logique dans son incarnation, ça demande beaucoup d'énergie pour cela. C'est compliqué tant qu'on n'a pas vécu la même chose et tant qu'on n'a pas foulé les pas de l'autre. Donc j'espère dans tous les cas que ça vous a plu, c'était très intéressant d'essayer de structurer ça dans un ordre logique en fonction des centres énergétiques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et surtout la manière dont dont l'idée m'est arrivée, j'ai trouvé ça plutôt cool. N'hésitez pas à fournir vos retours et me dire si vous acquiescez ou non par rapport à ces propos. Et dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera sans doute sur les énergies tierces. Voilà, on essaiera de se concentrer un petit peu plus là-dessus. C'est un sujet que j'ai pas encore étudié d'aussi près sur cette chaîne, parce que vous comprendrez, je vous donnerai un petit peu les raisons de pourquoi j'ai pas encore mentionné ce sujet-là. Mais on essaiera quand même, je me suis dit que j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant à fournir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.